طويل الشوق يبقى في اغترابي فقير في الحياة. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Alors, pour cet épisode 2 du Yas Talk, toujours dans le thème allier sa dunya et sa akhira, aujourd'hui j'ai décidé de parler d'un sujet très important qui est le temps. Vraiment, je pense que c'est l'un des épisodes les plus importants. Car en réalité, pour réussir à allier sa dunya et sa akhira, c'est essentiel de ne pas perdre son temps. Il faut comprendre que nous sommes sur cette terre pour un temps qui est limité. Si nous nous épuisons à effectuer des choses futiles, à ne pas user de notre temps de manière efficiente, on va terminer en fait à subir la vie. On va plus en fait contrôler notre vie, on va plus en fait user de notre libre arbitre. On sera tellement passif. En fait, on verra même plus le temps passer. Et aujourd'hui, on est dans une société où le divertissement est devenu tellement précoce. Il y a du divertissement partout. On perd notre temps tous les jours sur les réseaux sociaux, sur TikTok, surtout sans parler du divertissement hors réseaux sociaux, tout ce qui est les vidéos, les films, les séries. En fait, on ne se rend pas compte qu'on perd déjà beaucoup de temps à faire ces choses-là, qu'il nous en reste moins pour notre dunya et pour notre akhira. En fait, déjà la dunya nous prend beaucoup de temps, car c'est complètement l'une des choses qui va le prendre plus de temps. Les études, le travail, la vie quotidienne, l'organisation, la famille, les amis, la vie sociale, etc. Sans compter tous nos divertissements, nos loisirs. Et bien évidemment, ensuite, il faut trouver du temps pour notre akhira, car en réalité, c'est la chose pour laquelle on doit accorder le plus de temps, mais on se retrouve à tellement être désorganisé et limité dans notre vie, et on termine en fait avec juste accorder tout simplement les 5 prières à Allah, et peut-être une soirée ou des cours, etc. Donc, pour réussir en fait à allier sa dunya et sa akhira, il ne faut plus se dire que ok, ce soir j'accorderai du temps à mon dîn, etc. À ce cours-là, c'est mon cours tous les mardis, mon cours d'arabe, mon cours de Coran tous les mardis, j'accorderai ce temps-là pour Allah, etc. En fait, il ne faut pas se dire que on va accorder un bloc de temps pour Allah. Allah, on doit lui accorder toute notre vie. En fait, si on n'est pas dans cette constance quotidienne de créer des habitudes essentielles tout au long de notre journée, en fait, on oubliera Allah dans notre vie. C'est très simple. Pourquoi Allah a mis en place des prières à des heures déterminées? Parce qu'il veut qu'on se souvienne de lui à ces heures-là déterminées. Si il nous aurait pas donné l'importance du temps, s'il n'aurait pas voulu que le temps soit une boussole pour nous, il aurait fait des prières que le soir, par exemple. On aurait fait toute notre prière que le soir, et au final on n'aurait que seulement accordé notre temps à Allah le soir. Mais non, Allah a mis en place des prières déterminées à un temps déterminé, car il veut qu'on se souvienne de lui dès qu'on se réveille. Il veut qu'on se souvienne de lui dès le début de l'après-midi, il veut qu'on se souvienne de lui au milieu de l'après-midi, il veut qu'on se souvienne de lui le soir, dès que dès que le soleil se couche, et il veut qu'on se souvienne de lui à l'Aïcha, dès que la nuit commence. Donc déjà, il y a vraiment une grande sagesse à prendre du fait des prières, car je trouve que tout est déjà dedans. Nos prières sont à des moments déterminés. Ainsi, notre adoration doit aussi être ponctuelle, doit aussi être spontanée tout au long de notre journée. Très simplement, quand vous allez à l'école, quand vous allez, vous allez emmener vos enfants à l'école, ou n'importe quelle sortie vous allez exercer, vous partez, peut-être que vous prenez votre voiture ou vous prenez les transports en commun, mais vous faites quelque chose. Et là, c'est un temps qu'il faut utiliser pour se rappeler d'Allah, pour faire du dhikr, pour lire du Coran,
pourquoi pas écouter un podcast sur la religion. En fait, il faut vraiment user de son temps de manière spontanée. Et il faut se souvenir d'Allah chaque jour. Même avec vos copines, dans des discussions, parler d'Allah. Essayez d'en faire vraiment l'essence de votre vie. D'en faire réellement la première chose à laquelle vous pensez et la première chose à laquelle vous allez donner du temps. Dès que vous vous levez le matin, vous vous dites « Aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire pour Allah ?» Un projet que vous allez faire pour Allah, une chose que vous allez faire pour Allah. Ça peut être tellement une chose petite, mais n'oubliez pas que les actes, ne négligez pas, quel que soit l'acte que vous allez fournir, quelle que soit l'habitude que vous allez mettre en place, ne la négligez pas. Car Allah aime les actes d'adoration qu'Allah aime le plus sont les actes qui sont constants. Si vous arrivez en fait à mettre en place des actes quotidiens à un temps déterminé, de manière constante, tous les jours, chaque jour, petit à petit vous allez vous améliorer et vous allez mettre en place encore plus d'actions et vous allez vous rendre compte qu'en réalité, cette action-là, elle a pu vraiment ouvrir un des multiples moyens pour faire encore plus. Et aussi par rapport à la dunya et la akhira, ce qui est important, c'est que si on engage notre temps à seulement la dunya et qu'on se retrouve en fait déjà submergé et qu'on dit moi j'ai pas le temps en fait pour ma akhira, je n'ai pas le temps, tout ce que je peux faire c'est mes prières, etc. ou tout ce que je peux faire c'est je sais pas, ou aussi le fait de rattraper ses prières, le fait de pas faire ses prières à l'heure, etc. Ça en fait, ce qui est triste, c'est qu'en fait on va inverser ce qu'Allah nous a demandé d'effectuer. Et aussi on va inverser notre temps, parce qu'on va se rendre compte que même si on accorde moins de temps à notre akhira, on n'aura jamais le temps entièrement pour notre dunya. Car en réalité, ces deux choses se complètent. Ces deux choses sont complémentaires. Si vous êtes dans l'équilibre entre les deux, vous allez pouvoir réussir à allier les deux, et les deux se complètent et les deux sont ensemble. Et le temps que vous allez consacrer à l'une, c'est aussi le temps que vous allez consacrer à l'autre. Car si vous consacrez plus de temps à votre akhira, vous allez voir que votre dunya sera gagnée. Car Allah mettra la baraka dans votre temps. Allah il mettra tellement la baraka dans votre temps que vous vous rendrez compte que vous allez réussir à faire des choses plus importantes, des choses de manière plus rapide. Car Allah, il vous a béni et il vous a accordé cette capacité de faire les choses rapidement. Et aussi, deuxième point que je voudrais aborder, c'est le fait de se lever tôt. En fait, on ne se rend pas compte, si Allah nous a mis en place le fait de se lever tôt, Al-Fajr, nous a accordé la capacité, déjà, Al-Fajr, c'est vraiment une récompense, c'est vraiment une occasion incroyable et c'est encore meilleur que d'ici-bas. Donc c'est pour ça que cette prière, elle est réellement importante. Et aussi, le matin. Le matin, c'est très important. C'est vraiment un moment propice à avoir déjà la baraka d'Allah et en même temps à aussi produire des choses. Moi, j'ai jamais été autant productive dans mes journées que le matin. Le matin, j'arrive à faire j'arrive à réviser de manière très rapide, subhanallah. J'arrive à faire plein de choses, subhanallah. Et au final, à 14h, j'ai déjà tout terminé, tout ce que j'avais à faire, entre guillemets, pour mes études. Et au final, après, je fais du surplus, etc. Et subhanallah, quand vous allez prendre cette habitude de vous lever très tôt, vous allez vous rendre compte que vous allez être vraiment maître de votre temps. Vous allez faire les choses de manière sérieuse et avec la baraka d'Allah, vous allez vous rendre compte que en fait, ces choses-là sont tellement fluides, tout part tout seul. Et la chose aussi que je voulais vous aborder, c'est l'équilibre. En fait, le temps, il va passer. Le temps, il va passer. Et si vous n'arrivez pas à équilibrer vos tâches, à vous dire que moi, je vais faire ça aujourd'hui pour Allah, moi, je vais faire ça aujourd'hui pour ma dunya, moi, je vais rajouter ça en plus, je vais rajouter ça pour moi, je vais rajouter ce temps-là pour faire mon sport, etc. Si vous n'arrivez pas à équilibrer votre journée entre plusieurs domaines, si par exemple, vous vous dites « Ok, moi je suis en période de partiel, je vais faire que travailler pendant 2 semaines, je vais rien faire d'autre à part travailler. » Vous allez vous rendre compte qu'au final, vous n'allez pas être plus productif qu'autre chose. C'est comme quand on travaille beaucoup, subhanallah, mais au final on n'a pas les résultats qu'on veut. Parce qu'en fait on n'a pas réussi à réellement capter le cours et à réellement trouver un équilibre dans notre vie. C'est pour ça que
ce que vous faites à côté des cours, ce que vous faites à côté de l'école ou à côté de votre travail, il est tellement essentiel à votre bien-être et tellement essentiel à vous, votre mindset quand vous allez aller faire vos études. En fait, si vous êtes tout le temps en train de travailler, si vous êtes tout le temps en train de faire des choses pour votre dunya, vous allez complètement oublier Allah, et Allah ne mettra jamais la baraka dans votre journée. Il ne mettra jamais la baraka dans votre temps. Et vous allez voir que les actions seront tellement difficiles, les choses seront tellement difficiles à faire. La vie, elle sera trop difficile en fait. Parce qu'une vie sans Allah, c'est pas une vie. Une vie sans le rappel d'Allah quotidiennement, ce n'est pas une vie. Car, je le dis et je le redis, ce n'est réellement pas une vie. Vous subissez votre vie. Vous n'êtes pas en fait en train de réellement sourire à la vie. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'était l'homme le plus heureux. Il souriait tout le temps, malgré qu'il avait des épreuves, malgré que c'était difficile pour lui, malgré qu'il a perdu des enfants, malgré qu'il a perdu sa femme. Il était quand même l'homme le plus souriant. Et les gens n'ont pas oublié son sourire. Ainsi, réellement, prenez exemple sur les bonnes personnes aussi. Et vous allez voir qu'en réalité, le fait de ne pas avoir le temps, l'excuse j'ai pas le temps, cette excuse n'existe pas. Si on veut, on peut. Si on veut, on peut. C'est à vous en fait d'organiser votre vie, c'est à vous d'organiser votre temps et de prioriser les choses pour Allah. De prioriser votre temps, de réellement effectuer des tâches en priorité. Et si c'est vraiment difficile pour vous d'organiser votre temps, essayez des astuces, essayez des techniques. J'essaierai de vous faire une vidéo sur les différentes techniques que j'utilise pour organiser ma journée tout au long de ma vie. Et franchement, je pense qu'il faut vraiment tester toutes les techniques. Vous allez tester toutes les astuces. Parce qu'en réalité, on est tous différents. On a tous des facilités dans certains domaines, on a tous des difficultés dans d'autres. Donc, on est tous différents et je pense que c'est à nous en fait de se chercher et de, en même temps, lutter contre nous. Et après, je vais pas vous mentir, il y a des jours où vous n'allez pas réussir à gérer votre temps. Il y a des jours où vous allez être submergé par plein de choses, par plein d'étapes et aussi vous allez être fatigué mentalement. Et c'est pour ça que la dernière partie de ce Yas Talk, ça va parler du repos. En fait, pour réellement pouvoir gérer son temps de manière efficiente, il faut savoir se donner des temps de vide. Si vous n'avez pas des temps où vous n'avez rien à faire, où vous êtes entre guillemets empty, où vous faites ce que vous voulez, en fait vous allez tellement être fatigué que au final l'emploi du temps il va se transformer en surplus, en burn-out. En fait, si on n'a pas des moments où on souffle, des moments où on fait rien, où on sort, on va se balader, où on est avec notre famille, en fait, en réalité, on vit en même temps pour ces bons moments, pour ces moments de... on respire. Et aussi, vous allez vraiment, réellement donner une valeur à ces moments-là et passer du temps de qualité. C'est très important, cette chose-là. Et je pense qu'il ne faut pas vous forcer à passer du temps avec des personnes parce que vous voulez juste passer le temps, vous voulez, parce que vas-y, vous acceptez. Vraiment, passez votre temps à faire des choses de qualité. Dites-vous que notre temps, c'est la chose la plus limitée dans notre vie. C'est encore plus limité que l'argent. Au moins, l'argent, quand ça part et ça revient. Mais le temps, quand le temps passe, le temps ne reviendra jamais. Vos années ne reviendront jamais. Quand vous aviez 15 ans, est-ce que vous pouvez revenir à l'époque où vous aviez 15 ans? Est-ce que vous pouvez revenir à l'époque où vous aviez 18 ans? Non, c'est passé, c'est terminé. Donc profitez de votre temps pour faire des choses pour Allah et profitez de votre temps pour profiter de vos proches, de vos parents. Car wallahi que vous allez être triste si vous n'avez pas assez profité d'eux. On est tous des êtres éphémères, on va tous retourner à Allah un jour, donc profitez de chaque moment pour faire de votre mieux et pour essayer et pour tenter le tout pour le tout. Et faites-vous confiance et donnez et prenez conscience de la valeur du temps que vous avez. Rappelez-vous que un jour ou l'autre vous allez mourir, un jour vous allez partir de ce monde et je pense qu'on veut tous laisser une bonne trace ici-bas. On veut tous
que les gens aient un bon souvenir de nous et que le jour de la résurrection, pas le jour de la résurrection, lorsque nous allons mourir, les anges disent que une bonne personne est morte, que nous ayons notre livre de la main droite. Nous voulons on ne veut pas en fait subir la colère d'Allah. Personne ne veut la subir et personne n'est prêt à la subir. Et je pense que il est important en fait de sacrifier et de prioriser sa vie et de donner la valeur aux bonnes choses, de donner et de grandir. Et surtout, on est tous jeunes. On est tous très très jeunes. On a tous la vie devant nous. Et dans plusieurs hadiths, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam évoque le fait que une personne jeune qui donne son temps pour Allah, le retrouvera. Et aussi, dans Surat Al-Kahf par exemple, les jeunes qui ont fui leur richesse, qu'ils ont fui toutes les choses difficiles, tous les avantages qu'ils avaient de leur statut social, ils ont abandonné ça car ils ont découvert la vérité pour Allah. Juste prenez exemple sur les différentes personnalités qui sont évoquées dans le Coran, subhanallah, et vous allez vous rendre compte que ces gens-là ont usé de leur temps de manière efficiente. Ils ont compris que pour réussir dans cette dunya et pour réussir dans leur akhira, il fallait qu'ils centrent leur vie pour Allah. Il fallait que dans leur vie, leur priorité, c'est qu'Allah soit satisfait d'eux. Ils ont tout sacrifié pour Allah. Tout. Imaginez juste, vous êtes riche, vous êtes noble, vous avez tout en fait auprès de vous. Mais non, vous décidez de partir loin, vers une grotte, pour vous protéger, car vous voulez croire en Allah. En tout cas, merci beaucoup d'avoir écouté ce Yastalk. J'espère qu'il vous a plu. Et à la prochaine pour un prochain, Inch'Allah. Qu'Allah vous préserve. Prenez soin de vous. Salam alaikum.